En Israël, les attentats se poursuivent après 3 mois d'attaques quotidiennes. Pour la première fois, c'est un agent du renseignement palestinien qui est passé à l'acte hier. Bilan de cette journée, 3 blessés israéliens. Joseph Emmanuel. Ces soldats israéliens sont sur leur garde. L'un des leurs vient d'être attaqué. C'était tôt dans la matinée de jeudi, près d'Izma, à quelques kilomètres de Jérusalem. Une patrouille de l'armée israélienne arrête une voiture pour un contrôle d'identité. Et selon la procédure en vigueur, un soldat part au contact du conducteur. Les 2 autres restent en retrait pour couvrir leurs collègues en cas de problème. Le jeune soldat vérifie les papiers. Tout semble en règle. Puis il se dirige vers le coffre pour le fouiller. C'est à ce moment que le Palestinien sort de la voiture, une arme en main, et tire sur le soldat israélien. Les 2 autres officiers abattent le terroriste sur le champ. Le soldat blessé est très vite évacué dans un hôpital de la région. L'homme palestinien a été identifié comme un officier des services de renseignement palestiniens, donc appartenant aux forces de sécurité du président Mahmoud Abbas. Une information confirmée par l'un des cousins de l'assaillant. Les Israéliens disent détenir des preuves. Nous connaissons leur méthode, on est habitués. Ils disent qu'on a des couteaux ou qu'on vient se sacrifier en commettant un attentat. Une vague de violence agite la région depuis 2 mois maintenant. 85 attaques au couteau, 30 fusillades et 12 voitures béliers. Dernière attaque en date, vers 17h ce jeudi, un Palestinien tente de poignarder un officier de police face à la porte de Damas à Jérusalem. Mais l'attaque de ce matin est l'une des rares commises par un membre de la sécurité de l'autorité palestinienne. La multiplication de ce genre d'attaque est l'une des craintes majeures du gouvernement israélien, car ce qui reste pour le moment une vague de violence contenue pourrait rapidement dégénérer. Voilà, et on va tenter de décrypter cette situation avec nos experts. D'un côté, Daniel Haïk, bonjour. De l'autre, Bonjour, Ali Barbara. Waked. Ali, Bonjour, pour la première fois, c'est donc un agent du renseignement palestinien qui a décidé de commettre un attentat. Est-ce que ça nous apprend quelque chose sur la suite, sur la forme que va prendre ce mouvement terroriste? Ça nous apprend que l'autorité palestinienne, elle marche sur un fil et que sa situation est très délicate. D'un côté, depuis Abou Mazen, l'autorité palestinienne, son message, c'est de ne pas arrêter ce qu'elle appelle le soulèvement populaire, mais l'interprétation de certains, de quelques individus comme cet officier, et va jusqu'à commettre ce genre d'attentat à l'arme à feu, chose que pour l'autorité palestinienne, on n'est pas là encore. Il y a une unanimité au sein de l'autorité palestinienne de faire tout pour encourager ce soulèvement populaire, et par contre une unanimité de faire tout pour que l'intifada ne prenne pas une forme militaire, mais malheureusement quand on essaie de manœuvrer entre une violence et une autre, il y a quelques individus comme cet officier qui interprètent et qui font un pas en avance contre les instructions et l'intérêt de l'autorité palestinienne. En Israël, on craint une récupération politique de cette intifada populaire. On craint surtout qu'il puisse y avoir des cas comme cela où les forces de sécurité palestiniennes retournent leurs armes contre les civils ou des militaires israéliens parce que c'est le précédent de l'intifada. La seconde intifada avait été déclenchée par des policiers palestiniens au début de l'intifada, par des tirs de policiers palestiniens en direction qui avaient reçu des armes quelques années auparavant, quelques mois auparavant, pour assurer la sécurité dans les territoires. Ils avaient retourné leurs armes contre des militaires avec lesquels ils coopéraient jusqu'alors. Et c'était d'une certaine manière l'un des déclenchements majeurs de l'intifada. Et on s'en souvient en Israël, on ne voudrait pas que ça revienne. Voilà, vraie crainte côté israélien. Vous restez avec nous au départ de cette vague de violence. L'incendie d'une maison palestinienne en Cisjordanie, dans le village de Douma. Un incendie qui a coûté la vie à 3 membres d'une même famille. Alors après 4 mois d'enquête, les autorités israéliennes annoncent qu'elles pensent avoir arrêté les auteurs et confirment qu'il s'agit bien d'un acte de terrorisme juif. Explication. L'information était connue, mais la censure militaire israélienne imposait le silence. Des extrémistes israéliens, juifs, ont été arrêtés dans l'enquête sur l'incendie de Douma. C'est le Shin Bet, le service de renseignement intérieur israélien, qui a communiqué ce jeudi. On parle de jeunes gens soupçonnés d'appartenir à une organisation terroriste juive, des jeunes impliqués dans l'incendie de la maison palestinienne dans le village de Douma. Les faits se déroulent le 31 juillet dernier. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem, en plein cœur de la région de Samarie, en Cisjordanie. Des cocktails Molotov sont jetés sur une maison au centre du village.
À l'intérieur, une famille. Le croissant rouge arrive très vite. Et très vite, il charge le Magen David de s'occuper de la famille. Tous se retrouvent donc dans l'hôpital Soroka de Beersheva en Israël. Mais il est trop tard pour l'enfant de 18 mois. Le père décédera une semaine plus tard. Et la mère, après 1 mois passé en soins intensifs. Seul survivant, un enfant de 4 ans, toujours soigné dans l'hôpital israélien. Très vite, la piste d'extrémistes juifs est privilégiée. Sur les murs extérieurs de la maison, une inscription, le prix à payer, un mouvement né de la frustration de la jeune génération des expulsés juifs de Gaza. Mais même si cette piste est privilégiée, les enquêteurs ne confirment pas. Dès le lendemain de l'attaque, le Premier ministre israélien condamnait avec fermeté un acte qualifié de terroriste. Même condamnation côté palestinien, mais l'autorité palestinienne, comme la rue palestinienne, ainsi qu'une frange importante d'Arabes israéliens, parlaient dès le lendemain de l'attaque d'un 2 poids, 2 mesures, et beaucoup affirment qu'Israël ne fera rien pour retrouver les coupables. L'enquête a été menée par les services de renseignements intérieurs en coopération avec la police israélienne et le bureau du procureur de l'État. Une enquête compliquée dont les détails n'ont pas encore été donnés. Sur les 2 années 2014 et 2015, les attaques anti-palestiniennes ont fait 4 morts. Les attaques anti-israéliennes, sur les 2 derniers mois, ont tué 22 Israéliens. Daniel, 4 mois après cet incendie, ces arrestations, ces premières arrestations dont on sait très peu de choses, finalement, est-ce qu'on peut dire que contre le terrorisme, il y a une justice, un système peut-être à 2 vitesses ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une justice israélienne qui est expérimentée et très bien rodée en matière de lutte contre le terrorisme palestinien ou de dossiers palestiniens, mais qui est bien plus novice en matière de lutte contre toute forme de terrorisme juif. Et donc c'est une justice, et ce sont des forces de sécurité qui doivent s'adapter à une nouvelle réalité, comme par exemple dans le cas précis, où il a fallu, au milieu de l'enquête, qualifier tout simplement le fameux groupe de Tag Mehir, de prix à payer d'organisations terroristes, pour pouvoir ensuite se livrer à des détentions administratives, dont on parle beaucoup lorsqu'il s'agit de Palestiniens, mais qui est tout à fait nouveau, un cas tout à fait nouveau dans le cas des Israéliens, détention administrative, ne pas rencontrer des avocats, afin justement d'essayer d'extirper des renseignements dans des réseaux qui sont extrêmement fermés. Il faut comprendre que ce sont des activistes qui sont extrêmement entraînés à ne pas répondre aux questions des enquêteurs, qui restent silencieux, et donc les enquêteurs ont beaucoup de mal à essayer de percer ces cellules et d'obtenir des résultats tangibles concernant, dans le cas précis, les accusations sur l'assassinat de la famille Dawabsheh. Alors Ali, selon plusieurs analystes, eh bien, cet attentat de Douma qui a provoqué en quelque sorte cette vague de violence actuelle, est-ce que ces arrestations vont suffire à calmer les esprits? Est-ce que côté palestinien, c'est suffisant? Pour le moment, je ne pense pas que ça va calmer totalement cette vague, parce que vous avez mentionné, est-ce que c'est une justice à 2 vitesses? Les Palestiniens parlent de 2 justices. Une justice pour les Palestiniens, une justice pour les Israéliens, parce que les voisins de la famille Dawabsheh qui ont participé à l'assassinat, au massacre de la famille Fogel, ont été découverts au bout de quelques jours, et leurs maisons, au bout de quelques jours encore, ont été détruites, chose que les Palestiniens ne sont pas sûrs qu'il va se passer avec les accusés côté israélien. Et d'ailleurs, depuis l'annoncement de cette affaire, jusqu'à le faire présenter devant un juge et les accuser officiellement pour meurtre, les Palestiniens pensent qu'il y a encore une marche à voir. Est-ce que les Israéliens vont vraiment l'impliquer? Merci à vous deux. Information à retenir.